ekokoka te mpona bolembu sunganga yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote satana
Ce moment merveilleux d'être dans ces lieux, Seigneur, pour ta parole. Nous t'invitons d'être avec nous et nous laissons place afin que tu parles à tes enfants, dans laquelle toi tu vas descendre et communiquer à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, laisse que la présence de l'ange du Seigneur soit ici dans ce lieu, afin que, Seigneur, chaque personne qui vient avec un problème, vraiment, je vous demande pardon. Et pardon aussi à Pasteur Emmanuel. J'étais quelque part pour me consacrer et chercher la face du Seigneur. Je ne sais pas que le samedi, c'est comme ça. J'ai laissé vraiment ma véhicule très loin et le frère est venu me ravitailler avec la moto. Parce qu'il y a l'embouteillage terrible que je n'ai pas même pu à
à bouger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, en chantant déjà, j'ai senti qu'il y a la présence de Dieu. Alors, quand il y a déjà la présence de Dieu, ça ne donne pas beaucoup de travail. Nous allons parler tout petit peu et nous laissons Dieu lui-même entrer au travail. Je sais que chaque personne ici a besoin de voir Dieu dans sa vie. Et nous avons une mission. Notre mission, c'est aller prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est démontrer la puissance de Christ. Amen. Et nous allons parler tout petit peu. Et nous laissons Christ lui-même agir. Est-ce que vous êtes là? Je vais emprunter quelqu'un ma foi. Si tu n'as pas la foi, je dois t'emprunter ma foi. C'est-à-dire, tu es ici. Et Dieu t'a donné l'occasion d'être ici. Et participer dans cette réunion. Sois sûr que tu ne retourneras pas tel que tu étais venu. Ce n'est pas l'homme Philippe qui agit, mais c'est Dieu lui-même qui a confié sa parole. Et vu l'expérience que j'ai passée avec lui, j'ai tellement confiance en Dieu. Dans les moments comme celui-ci, moi je crois qu'il ne manque jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je commence par le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi le grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et leur exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est là où nous sommes maintenant. Sauvez-vous de cette génération perverse. Où nous allons. Où les gens ne savent pas encore comment faire les bons choix. Où tu peux choisir quelque chose, après tu vois que c'est mauvais, tu chantes, tu ne sais pas comment choisir. Donc, il y a la perversion de toutes choses. Nous voyons dans l'âge que nous vivons, des hommes veulent être comme des femmes. Des femmes veulent être comme des hommes. C'est une génération perverse. Mais Pierre a dit ici, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce que vous êtes là? Et pendant que la parole dit là, il y a déjà une chemin déjà frayé. C'est pourquoi on vous appelle de se sauver de cette génération perverse. Parce que même s'il y a partout le barrière, si Dieu a ses enfants là, et Dieu cherche toujours à créer une voie pour que ses enfants sortent. Il n'a pas resté silence. Et Dieu a créé encore le moyen pour toi qui me regardes là, afin que tu sors et que tu sois sauvé dans cette génération perverse. Vous devez savoir que chaque signe que vous voyez dans ce monde, il y a toujours une voix derrière ça. Est-ce que vous êtes là? Et nous vivons dans un temps où nous voyons, je
ne sais pas si vous avez déjà vu, vous voyez les hommes qui aiment être comme des femmes. J'étais étonné une fois, j'ai regardé, j'étais là à côté du Delvaux, je vois un homme avec le robe, il a mis des boucles de robe, avec un sac, il marche et dit on l'appelle chérie. Et lui dit, frère chérie. Il est tellement des études tournent dans ma tête. Je comprends que c'est le temps même que les enfants de Dieu peuvent regarder ces choses avec l'œil de la parole afin qu'ils soient sauvés. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du mal. Le mal qui s'est entraîné du mal. Et là, il voit le mal, ça devient bien. Oui, il voit le mal, ça devient bien. Je ne sais pas encore comment distinguer. Mais nous, avec l'aide de la parole, ça nous aide de comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de gens pour se moquer de nous. Ils nous appellent des branamistes. Ils nous voient comme si que nous sommes des gens de certaines sectes. Et tout ça c'est pour se moquer de nous. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas commencé aujourd'hui. Au temps de l'autre, les gens se moquaient de l'autre. Pendant que l'autre disait, le Seigneur m'a dit de construire l'arche. Parce que la pluie, bientôt la pluie va tomber et va tuer ce monde. Les gens regardaient l'autre. Et cet homme, regardez Noé dit cet homme est malade. Il n'y a même pas de signe qu'il y a la pluie. Mais lui n'était pas découragé parce que les gens se moquaient de lui. Mais lui avançait toujours parce qu'il avait l'insigne du Seigneur. C'est pourquoi nous ne décourageons pas. Parce que nous avons reçu l'insigne du Seigneur dans cette année. Vous êtes là. N'importe tout ce que les gens disent. Nous, ça ne nous dit rien. Parce que le Seigneur a chuchoté mon cœur. Nous comprenons que dans ces temps de la fin, dans cette génération perverse, Dieu a parlé et sur la voix de Dieu. C'est ce que nous sommes sortis pour suivre la voix de Dieu. Même si les gens critiquent, jettent leur opprobre sur nous, et ça nous dit rien. Alléluia. Pendant que ce monde nous appelle les branamistes, le ciel nous appelle des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si vous regardez la manière de nos sœurs de se comporter, leur manière de s'habiller est différente avec d'autres personnes. Si nous avons la même chose, ce qui fait que nos sœurs soient naturelles, que nos sœurs soient telles qu'ils sont là, parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. C'est la parole qui a fait qu'ils soient ainsi. Et si nous avons le même Dieu et les mêmes paroles, et tous devaient se comporter de cette manière, ils devaient être de la même manière. Ça montre que nous ne sommes pas les mêmes. Quelque chose fait la différence. Et la chose qui fait la différence, c'est la voix de Dieu dans ces temps de la fin. Entre eux et les gens de ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Écoutez mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Ce n'est pas à nous. Ton sens
ça sera sur toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne dois pas prendre beaucoup de temps. Non, je ne dois pas prendre beaucoup de temps. Parce que demain, nous allons encore continuer. Alors aujourd'hui, moi, je ne dois pas prendre beaucoup de temps. Je vais que... Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chauves. Le jour qui vient embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignent mon nom, le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous fêlerez le méchant. Car ils seront comme le cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en règle pour tout Israël, des préceptes et de ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leur père. Des pères que je viens de frapper le pays interdit. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez que ça c'est la promesse? Est-ce que vous croyez que ça c'est la promesse? Vous allez remarquer que Dieu est toujours miséricordieux. Et chaque fois qu'un événement devait se faire dans ce monde, Seigneur est toujours miséricordieux. Il cherche toujours à sauver les gens. Il cherche toujours à faire quelque chose pour que les gens puissent être sauvés. Si Dieu ne sauve, si Dieu ne punit pas les gens de cette génération, alors Dieu va demander pardon aux gens de Sodome et Gomorrhe. Il va aussi demander pardon aux gens du temps de Noé. Parce que nous voyons que le même esprit s'est croisé dans ces temps de la fin. Et ça a entraîné les gens de vivre comme les animaux. Est-ce que vous êtes là? Et si vous voyez une femme qui a toujours l'intention de s'habiller, sachez bien qu'en elle, il y a un mauvais esprit.
Le Saint-Esprit, ceux qui étaient descendus à la chambre haute, sur elle ne peut pas faire ça. Frère Branham a dit, Qu'est-ce qu'il dit? il était parti prêcher en Afrique du Sud. Il y a des exemples de femmes qui étaient présentées dans cette réunion-là nues. Il a prêché la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les jours suivants, quand ils sont venus, il s'est bien couvert leur corps. Vous voyez aujourd'hui des modératrices, des prédicatrices, ils se mettent devant la chair à des femmes moitié nues. Quand je vois des moitiés nues, les gens l'humilité de la femme, ça commence à partir de ça. Jusque là-bas. Ça vit déjà ici le sang ouvert. La femme là est déjà à moitié nue. Ça vit déjà, il laisse son dos ouvert. Cette femme là, ça montre déjà que non, il y a quelque chose de pas. Écoutez mes frères et sœurs, les vraies valeurs d'une femme, c'est dans la parole de Dieu. Une femme qui reçoit la parole, et l'esprit de Christ vient sur elle, même sa manière de s'habiller change. Ce n'est pas une loi. Le Saint-Esprit en vous doit nous indiquer quoi tu peux faire. Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit change même votre manière de parler, même votre manière d'agir, même votre manière de s'habiller. Ça change quand il reçoit le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute bien? Oh, pour que tu sois sauvé dans cette génération perverse, il y a qu'une seule voie que Dieu du ciel a tracée. C'est la voie de Malachie 4. En dehors de cette voie, même si tu vois quelqu'un qui saute là, qui crie, sache qu'à la fin de sa course, il va être en enfer avec les gens qui le suivent. Aujourd'hui, Dieu a tracé une voie avant qu'il punisse le péché dans cet âge. Il y a qu'une seule voie. Dieu n'a jamais tracé deux voies. Dans chaque génération, il y a qu'une seule voie que Dieu trace. C'est la voie de Malachie. En dehors de cette voie de Malachie, je vous dis que reste, c'est la pourriture. Je vais assurer quelqu'un maintenant. Toi qui as une grâce, accepter cette voie de Malachie. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Laisse-moi comprendre bien. Il n'y a pas moyen de cacher. Ne commets pas les risques d'abandonner ces messages. Si votre pasteur abandonne les messages pour les quitter, qu'est-ce qu'il dit? Ne commets pas les risques de quitter ces messages. Toi qui es déjà entré, il ne
guérison. C'est assuré. Tu es venu pour te sauver. Tu vas être sauvé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je connais un monsieur. Il était un ancien de l'église où on appelle les 4 messagers. Le message, il ne marchait pas. Il était là paralysé. Alors, une fois, le pasteur de l'effort dit, il m'a dit, pasteur, stop, regarde là. Le Seigneur me dit, cet homme qui est assis là, il ne marche pas. Et sa guérison est liée à toi. Tu peux prier pour lui. Amen. Frère, serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et voilà, pendant que nous marchons avec les frères, Dieu l'a dit. Et ta guérison est liée sur moi. Est-ce que je peux prier? Il a dit prier. J'ai prié. Le premier jour, il n'y avait rien. J'étais allé. Une fois, je venais de Delvaux. J'étais allé rendre visite à quelqu'un. Alors, en retour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à 7 heures, il sait que des frères de Bandal est ici à sa communauté de faire la réunion. Je peux descendre de là-bas pour prier ensemble avec eux. On est descendu, j'ai trouvé le frère Jean-Marie, les frères Jean-Marie. Je l'ai trouvé là-bas. C'est lui qui présidait la réunion. Le pasteur est venu, il veut prier pour nous. Je vois cet homme-là, c'est lui que Dieu avait dit que sa guérison est liée à moi. Je le vis assis. J'ai commencé à prier pour les gens. Il y avait plusieurs miracles. Dieu avait guéri beaucoup de gens. J'ai fixé les yeux sur lui. Parce que Dieu avait dit que si je prie, c'est votre guéri. Mais le premier jour que j'ai prié, je n'ai pas vu la guérison. Et le même jour-là, je le dis, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est celui qui était en Galilée? Qui tournait là-bas à Palestine. Je crois. Si tu crois, je ne peux rien faire. Qui va te guérir? Donne-moi d'abord le camion. Et marche. Alléluia. J'ai dit marche au nom de Jésus. Il a commencé à marcher. Il a mis les pas. Il a mis des yeux. Il a mis trois yeux. Il a commencé à bouger. Il a commencé à elle m'avait dit, je suis né ici dans le message. Je n'ai jamais vu. Depuis le codime que j'ai commencé, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir. Dis-moi la vérité. À part ce que tu dis là. La Bible dit, il y a quelque chose. Où c'est que j'ai? Le monsieur là, m'avait dit Jésus. Moi je ne suis pas du Rwanda. Il n'y a pas un problème.